Parce que, en fait, je crois que je vais... On va peut-être mettre le thème de ma prédication. Merci. Ouais. C'est bon? Le thème, c'est 4 versets fondamentaux que les chrétiens doivent connaître par cœur. Alors, je peux dire amen, parce que finalement, notre sœur, dont j'ai oublié le nom, a tout dit. Elle a tout dit, hein, donc je peux arrêter là. Hein, et puis on va raccourcir le culte et puis on va passer au café. Hein. Alors je suis vraiment très heureux, je le dis tous les jours, parce que chaque fois que je prêche, parce que c'est un vrai bonheur pour moi que d'apporter la parole de Dieu. Hein. Je l'ai fait pendant de longues années et je continue à le faire. Merci Alison de donner cette occasion. Hein. Et je vais dire que vendredi dernier, j'ai eu la joie d'amener un jeune homme qui n'est pas ici, ne viendra pas dans cette église, il habite la région parisienne, mais j'ai eu la joie de l'amener au Seigneur. Hein. Et c'est vraiment, les anges dans le ciel se sont réjouis à ce moment-là. Hein. Et en même temps, si vous voulez, eh bien c'était prêt. Mes versets étaient prêts, donc je lui ai donné ça comme bagage spirituel, parce que je considère que c'est pratiquement, alors c'est mon point de vue, hein. Alors là je suis sous surveillance, il y a 2 pasteurs, hein. Là je suis sous contrôle, il vaut mieux que je ne dise pas de bêtises ce matin. Hein. Et en fait en me disant, voilà, ce sont les fondamentaux de la foi. Ok ? Bon, alors, je vous en supplie, ne soyez pas vexés. Hein. Si je vous rappelle des choses basiques, vous allez dire, ouais, ben, on sait ça depuis longtemps, mais je crois qu'on a besoin. Tous, et moi le premier, hein, de rafraîchir notre foi de temps en temps. Parce que la foi, c'est pas toujours très au sommet. Hein. Ça va, ça baisse. Est-ce que vous avez des doutes, vous, de temps en temps? Ben ouais, moi j'en ai. Est-ce que vous avez tous les jours envie de lire la parole de Dieu? Ben, pas tous les jours, hein, mais je vous avoue que je le fais quand même, et quand je le fais, j'ai vraiment cette joie, un disciple du Seigneur en découvrant plein de choses dans la parole de Dieu. Hein. Vous savez, il y a un principe, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Hein. Vous savez ce que c'est que la discipline? La discipline, c'est ce qui maintient la vie quand on n'a plus l'envie. C'est-à-dire que de temps en temps, nous chrétiens, il faut aussi qu'on se botte un peu le derrière pour aller de l'avant. Amen. Et là, ce matin, ce que je voudrais, c'est un peu rafraîchir ce que la parole de Dieu nous a dit. Mais notre sœur a tout dit, donc là, franchement, je suis un tout petit peu gêné, mais enfin, elle va me pardonner si je répète. Hein. Alors, le premier verset, vous allez me dire, ça là, on l'a appris à l'école du dimanche. Hein. Le premier verset, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, vous voyez, j'ai besoin de revoir mes bases, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on a tout à l'heure, on nous a dit, Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Hein. Il a tant aimé le monde. Et est-ce qu'on a besoin de se rappeler ça de temps en temps? Le monde n'a pas cette conception de Dieu d'amour. Mais nous, est-ce que de temps en temps, et je dis, je prêche pour moi, hein, de temps en temps, est-ce qu'on n'a pas oublié que notre Dieu est un Dieu d'amour et puis qu'on est rentré dans une sorte de routine spirituelle et on a besoin de se rappeler ça. Et qu'il a tant aimé le monde, tant aimé le monde. On a chanté ça tout à l'heure, hein, quelque chose qui ressemble à ça. Alors j'ai noté, oui, Dieu, on a chanté, j'ai noté, hein, pour me rappeler, ton amour est si grand. Ton amour est si grand. Hein. Ton amour, l'amour de Dieu, eh ben, il a été manifesté en Jésus-Christ, bien entendu, qu'il a donné son Fils unique. Unique. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans l'Ancien Testament, Abraham? Un type de Jésus, c'est un type du don de Jésus. Hein. Dieu a dit à Abraham, tu vas me sacrifier ton fils. Hein. Celui qu'il a eu quand il avait 100 ans et que le sein de Sarah était déjà atteint par la mort. Et Abraham va aller, il va aller, hein. Et simplement Dieu va pourvoir au dernier moment au sacrifice. Hein. Mais cela lui fut compté comme justice. Mais le Père, notre Père céleste, lui, est allé jusqu'au bout. Est-ce qu'on réalise ce que Jésus a vécu pendant sa vie terrestre déjà? Ça n'a pas été facile. Mais à partir dès qu'il a eu l'âge de comprendre, il a su qu'il marchait vers la croix. Est-ce qu'on réalise ça, que son sacrifice, c'est pas léger, hein. Il a souffert sur la terre, il a été tenté en toutes choses, comme nous, pour que nous ayons dans le ciel un intercesseur qui comprenne ce que nous avons vécu. Mais il a connu
Est-ce qu'on réalise que le Fils de Dieu, moi j'ai besoin de me rappeler ça de temps en temps, que le Fils de Dieu, on lui a craché à la figure, on l'a couronné d'épines, on l'a crucifié, malheur à celui qui est pendu au bois, dit l'Écriture. Et puis, on l'a crucifié. Et puis, sans doute le plus dur pour lui, et on l'a chanté tout à l'heure quelque part, il a été séparé du Père parce qu'il a pris notre péché sur nous. Jésus n'est pas mort pour le monde. Il est mort pour chacun de nous. Et je crois que on a besoin de se rappeler tous les matins, dans nos vies, dans nos cultes personnels, le sacrifice que Jésus a accompli pour moi, pour Jean-François aussi, à la rigueur, hein, pour Bariane sûrement. Hein, et je crois que c'est tellement important, oui, sûrement lui, hein, et c'est tellement important qu'on puisse se rappeler ces choses-là. Parce que si on ne se nourrit pas de ces fondamentaux de la parole de Dieu, on va voir notre foi qui va décliner, on va ronronner, on va être des bons chrétiens, mais on a besoin d'avoir plus de vie, plus de tonus dans nos vies chrétiennes. Alors, deuxième, quiconque croit en... Ah non, je ne fais pas si vite que ça. C'est juste une question de poulet qui va cramer, mais à part ça, hein, quiconque croit en lui, ça veut dire quoi, ça? Quiconque, n'importe qui, celui simplement, c'est pas celui qui aura fait. Et quiconque croit en lui ne périsse pas spirituellement, bien entendu, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, hein, je ne sais pas. Et je ne veux surtout pas. La vie éternelle, c'est la présence avec Dieu. La certitude de passer notre éternité avec Dieu. Au-delà de ça, je ne sais pas bien, moi. Hein. Si vous savez, vous m'expliquerez. Mais c'est ce quiconque que j'aime bien, moi. N'importe qui, quel que soit notre passé, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre religion. Hein. Ah, la religion, c'est un mot que j'aime pas, moi. La religion, j'ai toujours considéré que c'était un mur que les hommes avaient dressé entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, c'est ça. Hein. Et notre religion, hein, si on peut parler ainsi, c'est vraiment une religion de relation. J'ai dit Amen 3 fois Amen à ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Hein. Les religions, finalement, ça bloque tout. Hein. Alors que Dieu, c'est tellement simple la vie chrétienne quand on l'aborde sous ce côté-là. Dieu, tu es là, tu me connais, je te parle, tu me réponds. Waouh! Vous avez compris ça? Bah oui, on est en pratique, hein, ok? Voilà, donc... Est-ce que vous réalisez que ce sacrifice de Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament? Ce verset que je n'ai pas noté, mais que j'aime bien, parce que je vais encore être trop long, comme d'habitude, hein. C'est le verset qui précède, Jean 3,16, ça fait référence au livre des Nombres. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça parle. L'interlocuteur de Jésus, c'est Nicodème, ce juif, ce chef des Juifs qui est venu le voir de nuit. Parce qu'il connaît l'Ancien Testament. Alors l'histoire est rapide. Hein. Les Juifs s'étaient encore révoltés. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les punir. Et il a dit à Abraham, voilà, tu les lèves au bout d'une perche, hein, et ceux qui regarderont à ce serpent, ils ne mourront pas. Les Juifs, ils ont dit, Abraham, tu as pris de l'âge. Tu as vieilli. Hein. C'est simplement, et cette image, moi je l'aime bien, parce que si vous voulez, c'est la manifestation, c'est l'exemple type de la foi, hein, de cette foi toute simple. On ne va pas chercher, on ne va pas comprendre davantage, on accepte de croire. Et le jeune garçon, enfin le jeune homme que j'ai conduit au Seigneur l'autre soir, c'était ça son problème, il fallait tout comprendre. Et je lui ai dit simplement, est-ce que tu acceptes que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu, c'est le plan pour ta vie? Et il a accepté. Il se posait plein de questions, notamment est-ce que Judas s'est pendu ou est-ce qu'il a été assassiné, enfin bref, des bêtises, et il a accepté ça et on a pu cheminer avec lui à ce moment-là. Voilà, donc, deuxième verset, parce que, ah non, c'est pas celui-là, il n'est pas dans l'ordre, c'est Romains 3, 23. Ah, vous connaissez
cette parabole de Jésus, le pharisien et le publicain. Hein. Le pharisien, il se présente devant Dieu en disant « Moi, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas péché. » Allô, hein. Je n'ai pas péché, je donne ma dîme de tout, hein. Je n'ai pas pratiqué l'adultère. Donc je suis juste. Et vous savez, il y a plein de gens qui se sentent justes. Quand vous les interpellez en disant « Est-ce que tu crois que tu es sauvé ?» Ben oui, je n'ai pas fait le mal. Hein. Ou avec tout ce que j'ai souffert avec ma belle-mère, de toute façon, je suis sûr d'aller au ciel. Et ici, la parole de Dieu, elle est... Il n'y a pas de distinction. Tous les hommes ont pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Même Brian. Ouais, c'est ma tête de turc ce matin, hein, Témon. Voilà, il faut bien... Hein. Voilà. La religion romaine. Moi, je ne suis pas anti-catho. Hein. La religion romaine, vous savez ce qu'il faut pour devenir saint? Il faut être canonisé. Et pour être canonisé, on fait la somme des bonnes œuvres et un prélat, qui est l'avocat du diable, c'est le terme officiel, montre ce qu'il a fait, ce que cette personne a fait de mal. On met ça sur une balance Roberval, on pèse, et puis si les bonnes œuvres sont plus importantes que les mauvaises, eh bien on est sauvé. C'est pas ça que dit la parole de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs. Marie, femme remarquable. Marie, elle parle dans Luc de son Dieu, son sauveur. Tout, il n'y a pas de distinction. Et vous savez que la religion romaine nous parle de Marie qui est née sans péché. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Mes amis, on a besoin de revenir constamment à la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui nous donne la vérité. Elle est une lampe à nos pieds, comme dit le psalmiste, et une lumière sur notre sentier. Elle nous permet de voir là devant nous, hein, quand il y a une marche, et dans cette église, on a intérêt à faire attention parce qu'il y a plein de marches, hein, mais elle nous permet aussi, si vous voulez, d'avoir une vision à long terme, et de se rendre compte peut-être que nous nous trompons, et le Seigneur, par sa parole, va nous remettre sur le droit chemin. Alors, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Est-ce que le sacrifice de Jésus est suffisant? Ah là, je vais vous choquer ce matin. Non. Il n'est pas suffisant. Alors, j'espère que je suis en train de développer une hérésie. Le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant à condition qu'il soit accompagné de la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça y est, Alison, elle a eu peur. Hein. S'il commence à faire des hérésies. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, on verra tout à l'heure, par le moyen de la foi. La grâce, je dirais, précède la foi. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu qui a décidé de ne pas nous faire payer toutes nos bêtises. La grâce, c'est la même racine qu'il y a dans comment dirais-je, quand un président de la République, par exemple, fait grâce. C'est-à-dire qu'il annule la condamnation. Et la Bible nous dit que la condamnation qui était manifestée contre nous a été effacée. Dans le Colossiens, pas le verset exact là. Bon, mais si vous voulez, c'est par là. Il n'y a pas dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Quand on a accepté Jésus-Christ dans sa vie, qui est juste ici au fait? Qui est juste? Brian aussi? On est justifié. Voilà, c'est ça. Mais j'ai fait exprès. Hein. on est justifié. Est-ce que nous réalisons ça, le cadeau inestimable que Dieu nous fait? Nous sommes justifiés. Et j'ai toujours l'habitude de dire, peut-être que je radote, hein, que pour donner une image facile, quoi, le Père, à travers le sacrifice de Jésus, nous voit comme à travers un prisme. Alors, est-ce qu'on est super? Est-ce qu'on est toujours au top? Est-ce qu'on ne pêche pas? Ben, bien sûr que non.
Mais le Père n'est pas dupe, hein, c'est clair. Il n'est pas dupe, mais il nous voit à travers un prisme déformant, c'est-à-dire qu'il nous voit parfait en Christ. Et tout à l'heure, tu parlais de en Christ, Éphésiens, en Christ. On a toujours en lui, le Père nous voit, nous sommes justifiés, il nous voit comme justes, et c'est la condition par laquelle nous pouvons accéder au trône de la grâce, parce que la justice de Dieu ne permettait pas, si nous étions des pécheurs, ne permettait pas d'accéder à cette grâce. Nous sommes tous des PDG, nous sommes des pécheurs délivrés par grâce. Amen. Donc, tous ceux qui avaient encore des illusions d'être sauvés par leurs œuvres, eh ben, oui, moi j'ai pas fait de mal, j'ai toujours été honnête dans ma vie, on entend ça, vous savez. Hein, on entend ça. J'ai souffert aussi. J'ai eu plein de souffrances dans ma vie. La vie n'a pas été facile. Bon, avec un mari qui boit et une belle-mère qui me persécute, hein, la vie n'est pas facile. Et simplement, rappelons-nous que le salut, il est gratuit. Et que la notion d'œuvre, on pourrait dire aussi que notre religion est la seule religion de la grâce. Toutes les autres religions, qui sont de fausses religions, sont des religions de l'œuvre, du ce que tu fais. Et est-ce qu'on ne peut pas adorer notre Dieu quand on réalise ce qu'il a fait pour nous? Abraham, il n'a pas laissé aller jusqu'au bout, il a récupéré son fils. Mais Dieu a laissé son fils aller jusqu'au bout. Et vous savez qu'à un moment, Jésus a dit est-ce que tu pourrais enlever cette coupe? Est-ce qu'on imagine un seul instant qu'il était libre de refuser ce que le Père lui avait proposé? Est-ce qu'on réalise un seul moment ce que nous serions aujourd'hui si Jésus n'avait pas accepté d'aller jusqu'au bout? Ça doit créer chez nous des élans de reconnaissance et de louange, parce qu'il nous a donné la vie et il nous l'a donnée en abondance. Amen. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut lui dire merci Seigneur? Merci parce que les mots sont vraiment trop faibles. On ne sait pas comment te remercier parce que les mots sont trop faibles. On n'arrive même pas dans notre intelligence humaine, dans notre intellect humain à mesurer toute l'immensité de ce sacrifice. Mais tout simplement on s'en approprie et on veut te dire merci. Alors, le 4e verset. Alors non, par le moyen de la rédemption. La rédemption, c'est le rachat. On rachetait un esclave. Jésus a payé le prix pour nous. Il a payé le prix. Il a payé le prix du péché pour que nous soyons libres et affranchis par rapport au péché. L'apôtre Paul nous dit que nous ne péchons plus. Est-ce que ça veut dire que nous ne péchons plus au quotidien? Mais si bien sûr que non, ça veut dire simplement que nous ne sommes plus esclaves du péché. Jésus nous a rachetés de notre nature pécheresse, hein, et que le Saint-Esprit est là pour nous aider à cheminer dans la vérité de Dieu. Alors, le verset suivant, c'est Éphésiens. Alors, si vous ne les savez pas par cœur, apprenez-les. Hein. Moi, alors Alison, elle dit gentiment, c'est pas obligé, mais faites-le. Moi, je dis, allez, faites-le. Hein. Moi, je suis un peu autoritaire sur les bords, vous savez. Bon. Alors, ce verset, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on dit avant. Il est capital. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Il y a un dicton populaire qui dit il n'y a que la foi qui sauve. Vous connaissez? Tu connais pas? Ah oui. Tu connais? Il y a la foi qui sauve. Mais en fait, c'est par la grâce qu'on est sauvé. La grâce, c'est... Hein, la grâce... J'ai donné récemment un exemple pour expliquer la loi et la grâce. Dans le verger d'Alison, il y a des pommes. Il y a des pommes. Bon, voilà. Et alors on va imaginer que les pommes, rien à voir avec la pomme du jardin d'Éden, où le garçon m'a aussi parlé de la pomme du jardin d'Éden, c'est jamais écrit la pomme. Hein. Bon, il y a des pommes, et la pomme, je vais dire, c'est la grâce. C'est très basique. Hein. Mais la foi, c'est le moyen de s'approprier de la grâce de Dieu. Alors, Alison va dire, venez dans mon jardin et allez cueillir les pommes. Alors, il y en a qui vont dire, j'ai pas de problème, les pommes, je n'aime pas. Hein. D'autres ne vont pas entendre.
D'autres vont dire, elle est sérieuse lorsqu'elle dit qu'on peut aller manger mes pommes? Et il y a peut-être ça me rappelle la parabole du semeur, hein, la parabole du semeur. Et peut-être qu'il y a un petit groupe, une infinité, un certain nombre, qui vont aller s'emparer de la pomme, c'est-à-dire s'emparer de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, vous savez, mon drame, c'est que cette grâce de Dieu, elle est abondante, mais elle est finalement peu utilisée. Parce que peu de gens, finalement, saisissent cette grâce de Dieu. Et là, mes amis, nous avons ce privilège de saisir la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va, je ne vous saoule pas trop. Vous ne vous dites pas, on sait tout ça, mais on a besoin de se le rappeler. Moi, ça me fait du bien de me le rappeler, combien on est au bénéfice de cet amour et de cette grâce. Alors là, ça tue, hein. Et cela ne vient pas de vous. Allez, tous ceux qui ont encore des illusions pour qu'ils ont contribué à leur salut. Oh. Dans la Bible, on trouve l'expression « travailler à votre salut ». Mais on verra que ça ne correspond pas, bien entendu, gagner son salut. Ça correspond, bien entendu, à valoriser son salut. Hein. Alors, ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Voilà. Je suis une bonne personne, je donne de l'argent aux pauvres, je fais plein de choses, mais c'est bien. Ça touche le cœur de Dieu. Je pense que ça touche le cœur de Dieu. Quand je pense à Acte 10, il nous est dit dans ce que l'ange dira à Corneille, que c'est toute sa vie, si vous voulez, à toucher le cœur de Dieu, à disposer le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est sauvé, parce que, moi j'aime bien ce texte, hein, parce qu'il y a 10 conditions qu'il remplit, et on lui dira pourtant, au chapitre 11 des Actes, Pierre rapportera, tu iras chercher Pierre, et tu diras les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Un type parfait. Le modèle de Brian. Hein. Le modèle de Brian, le type parfait, mais pour autant, il n'est pas sauvé. Il faut qu'il entende les paroles par lesquelles il sera sauvé. Et ces paroles croient au Seigneur Jésus. Alors, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Alors, là, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que les exécutions. Les œuvres, dans l'économie du salut, n'interviennent pas avant. Voilà, il y a un avant et un après. Alors, je ne vous encourage pas à aller braquer la banque, je ne vous encourage pas à avoir une vie dissolue, je ne vous encourage pas à faire n'importe quoi. Ayons la vie la plus honnête qui soit, mais Dieu ne prendra pas ses œuvres en compte dans notre salut. Par contre, après, il nous demande qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, de produire des bonnes œuvres. Alors, il ne s'agit pas simplement d'œuvres caritatives, hein, c'est-à-dire d'avoir une véritable vie chrétienne. Et malheureusement, alors je ne parle pas pour vous, mais on a des chrétiens qui ont des vies chrétiennes qui sont beaucoup moins belles que des païens. Mais ils sont sauvés. Et ils sont sauvés. Alors, on va arriver au 4e verset. Je tiens la route parce que ça va pour les... Alors, c'est 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un... Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors là, ça nous parle. Merci, Brian. Tu me rends... Voilà, il fallait bien qu'il se venge un peu de toutes les méchancetés que j'ai pu lui dire. Bon. Dans l'évangile de Jean, un peu avant Jean 3,16, Jésus a dit à Nicodème, alors vous vous rappelez que c'est un juif qui est venu, un chef des juifs qui est venu de nuit voir Jésus, en disant tu es un homme envoyé de la part de Dieu, parce que si ce n'était pas le cas, tu ne ferais pas les miracles que tu fais. Mais il est venu de nuit quand même, parce qu'il avait un peu la trouille. Hein. Mais il est venu, mais on le retrouvera pendant tout l'évangile. Et Jésus lui dit, de toute façon, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème n'a pas très bien compris. Hein. Il lui a dit, comment à mon âge je rentrerai dans le sein de ma mère. Hein. Il n'avait pas compris qu'il ne s'agissait pas d'une naissance physique, mais d'une naissance spirituelle. Hein. Et cette naissance spirituelle, et Jésus va lui expliquer, on sait d'où souffle le vent, etc. Il ne donne pas d'explication, mais cette naissance spirituelle, elle intervient à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
Instantanément, nous devenons de nouvelles créatures. Nous sommes de nouvelles créatures. C'est instantané. Amen. Nous sommes, les choses anciennes sont passées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les choses anciennes sont passées? Ça veut dire que nous sommes plus, nous n'appartenons pas au royaume de ténèbres, nous ne sommes plus les enfants du diable, mais que nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous réalisez? C'est ça, notre nouvelle naissance. Nous sommes devenus enfants de Dieu, avec tous les privilèges qui appartiennent. Alors là, il faudrait d'autres versets, bien entendu, avec tous les privilèges qui sont ceux des enfants de Dieu. Le rideau du temple a été déchiré. Hein. Le rideau du temple a été déchiré. Nous avons, c'est pas qu'une image, c'est une réalité. Nous avons accès au trône de la grâce. Est-ce que nous réalisons qu'on peut prier? Vous le savez, mais il faut encore le répéter, on peut prier le Père, on peut prier Jésus, on peut prier le Saint-Esprit. Et puis, en plus, c'est intéressant parce qu'il nous écoute individuellement. La vie chrétienne, c'est quelque chose de fabuleux. Alors soyons des chrétiens joyeux, parce que nous sommes des privilégiés. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a 150 affirmations comme quoi on est sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. 150. 150 fois. Je crois que le Saint-Esprit, il radote pas, hein, mais il a vraiment voulu marquer son sceau pour que nous ayons cette certitude de notre salut par la grâce. Et moi, la question que je me pose, comment se fait-il que tant de gens soient aveugles? Qu'on a vraiment besoin de prier pour que les écailles tombent. Hein, et que les écailles, et le diable, il maintient ces écailles pour que les gens ne passent pas des ténèbres à la glorieuse lumière de Dieu. Amen. Vous savez, le diable, c'est un lion rugissant qui rôde autour de nous, sachant qu'il va dévorer. Mais un prédicateur nous a dit un jour que c'était un lion qui avait des dents de plastique. Le vrai lion, c'est le lion de Juda. Amen. Le vrai lion, c'est le lion de Juda. Alors toutes choses sont devenues nouvelles. Alors qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Eh bien, peut-être déjà tout notre comportement. J'aime bien faire référence au sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne s'adresse aux Juifs, bien entendu, mais il s'adresse à nous en même temps, bien sûr à nous. Hein. Et comment dirais-je, dans le sermon sur la montagne, vous ne trouverez absolument aucun élément de la théologie du salut. C'est simplement un mode d'emploi de notre vie chrétienne. Amen. C'est simplement le mode d'emploi de notre vie chrétienne. Alors, le verset que j'aime bien, moi, c'est le poil à gratter des chrétiens. Hein. Bénissez vos ennemis. Hein. Priez pour ceux qui vous persécutent. Oh, mais ça, moi, je ne peux pas, hein, parce que cette personne-là m'a fait tant de mal. Je vous engage à prier pour des gens qui vous persécutent. Témoignage, j'ai connu dans ma vie une personne qui m'a persécuté pendant 10 ans sur un plan judiciaire. Et on a commencé à mettre... au début, évidemment, c'était pas juste. Hein, c'était pas juste et ça nous révoltait. Et puis on a changé d'attitude. Annette et moi, on a commencé à prier pour elle. Vous savez, d'une part, toutes ces menaces se sont effacées, première chose, mais surtout, moi c'est encore beaucoup plus important, notre cœur il a changé. Hein, notre cœur il a changé allez, employons le mot, de haine qu'on pouvait avoir. On a vu au fil des années notre relation, on ne les voyait pas, mais la perception qu'on avait d'eux changeait. Et au fur et à mesure, on voyait qu'on avait presque de la sympathie pour eux, de la sympathie, on ne serait peut-être pas parti en vacances, hein, mais le Seigneur a changé notre cœur et je crois que qu'est-ce que c'est que comment dirais-je, les choses nouvelles, c'est de mettre en application la parole de Dieu dans tous les niveaux de notre vie. Dans tous les niveaux de notre vie. Hein, et il y a un verset que j'aime particulièrement, moi, dans l'évangile de Matthieu, hein, c'est Matthieu 6, 33. Hein, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Allô, hein, et toute chose te sera donnée en plus.
Alors, on a quelquefois, et moi le premier, tendance à chercher le reste et puis le royaume de Dieu éventuellement. Mais je crois que c'est vraiment... Il y a un problème ? C'est vraiment... C'est un verset aussi qu'on aurait pu rajouter. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et mettre Dieu à la première place dans notre vie. Commencer peut-être le matin par dire bonjour Seigneur. Alors moi c'est compliqué le matin parce que avant que j'émerge, il me faut quand même un petit peu de temps. Mais le soir par contre c'est très facile, avant de m'endormir, ma pensée va vers Dieu. Essayons de se donner des petits repères dans notre vie chrétienne. Efforçons-nous de lire la Bible tous les jours. Alors, il vaut mieux peut-être, vous savez, il y a des plans de lecture qui peuvent vous aider. Il y a des plans de lecture. Alors, quelquefois, on peut lire la Bible en 6 jours, on peut la lire en 2 ans. Alors, choisissez au départ, si vous n'avez pas l'habitude de la lire régulièrement, un plan plus long, mais essayez de vous y tenir. Alors, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, j'ai un ami pasteur que je suis de temps en temps dans sa prédication, qui parlait justement de l'engagement des chrétiens. J'ai trouvé la blague assez bonne pour vous la redonner. Il dit que le niveau de foi d'un chrétien dépend... pour mesurer le niveau de foi d'un chrétien, il faut regarder son agenda et son budget. L'agenda, la semaine prochaine, lundi, oh là, je suis débordé. J'ai pas de place pour Jésus, c'est pas exprimé. Le mardi, ben oui, mais j'ai toutes les réunions toute la journée. Le mercredi, ben oui, mais voilà. Le dimanche, ah ben oui, mais là, dimanche, avec la semaine que j'ai eue, je laisse me reposer. Et puis en même temps, c'est la préparation des fêtes de Noël, donc il faut qu'on fasse le sapin de Noël. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose te sera donnée en plus. Et puis deuxièmement, donc l'agenda et le budget. Ah non, j'aurais bien voulu contribuer à l'œuvre de Dieu ce mois-ci, mais c'est la fin du mois, et mon compte il est en rouge. Vous savez qu'il y a une recette. Il y a une recette dans 1 Corinthiens 16, verset 2, où Paul dit aux Corinthiens, mettez de côté le premier jour de la semaine. À cette époque-là, on était payé le premier jour de la semaine. Mettez de côté le premier jour de la semaine ce que vous réservez à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire avant d'avoir tout consommé. Ça revient à cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. J'ai un ami pasteur qui m'expliquait un jour l'enseignement qu'il donnait. Il disait, voilà comment un chrétien doit gérer son budget. D'abord, ce qu'il consacre à Dieu. Deuxièmement, payer ses factures, ses charges fixes, ce qu'il doit à la banque, ce qu'il doit à Jean-François. Bon, ses charges fixes. Troisièmement, épargner. Parce que la foi ne nous rend pas idiots. Prévoir, anticiper, ne pas pour des moments plus difficiles, et vivre avec le reste. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, quand même, je voudrais conclure, parce qu'autrement le poulet va être vraiment cramé. Il y a une promesse de Jésus qui est extraordinaire. C'est en Matthieu 19, 28, quand il nous dit « Voici, je suis avec vous. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, bien entendu. Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand le jour où vous avez l'impression que Dieu ne vous répond pas, parce que de temps en temps Dieu ne répond pas, il y a des déserts dans nos vies, mais il est là. Et il est là quand vous êtes dans la souffrance, il est là quand vous êtes dans la joie, il est là quand vous êtes dans la peine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà mes amis, quelques paroles, peut-être d'exhortation, mais je les ai faites pour moi. Mais enrichissons notre vie spirituelle. Et merci pour la conduite du Saint-Esprit ce matin, parce qu'une grande partie de ce que j'ai pu vous dire, elle était déjà dans les champs. Alors que Dieu soit béni.
Amen. Seigneur, je te bénis pour cette assemblée. Je te bénis pour ta parole qui est riche, qui est vivante. Je te bénis parce que tu es le Dieu de toute richesse. Tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu qui de notre salut, Seigneur. Alors sois loué et béni, Seigneur. Amen. Tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous fais du bien. Et peut-être que ce message touche particulièrement une personne ou une autre et je veux l'encourager de la part du Seigneur. Je veux l'encourager pour qu'elle puisse peut-être donner plus d'épanouissement à sa vie chrétienne. Il fera un pas et Dieu fera quatre avec lui. Alors soyez bénis et enrichis profondément ce matin. Amen.